Georges avec nous ce soir qui nous parle de Paper Mario 2. Oui. Si je te demandais de me qualifier ce jeu, de catégorie, ça serait quoi? C'est un parfait mélange de jeu de rôle, de jeu de plateforme et de papier. Un classique, mesdames et messieurs, revu. Ouais, Super Mario de la compagnie Nintendo. Elle est jouée sur la Wii, c'est un jeu d'action multijoueur. Non, il y a un jeu en ligne, non, il n'y a pas de dommage, ça peut être intéressant. Il est classé E pour épatant. Oui, en effet. Alors, parle-moi un peu. Eh bien, l'histoire est très difficile à comprendre, c'est-à-dire que Luigi et Mario veulent sauver la princesse qui vient de se faire kidnapper et vont dans le château de Bowser pour se rendre compte qu'il y a une espèce de bonhomme avec une grande cape qui a aussi kidnappé Bowser et qui les a mis sous un charme pour faire marier la princesse et Bowser ensemble. Oh, polaire. Et il va vraiment, si on peut dire, empoisonner toute l'équipe de Bowser ainsi que la princesse pour les rendre méchants contre Mario et les rendre à son service dans son royaume. Est-ce que c'est un jeu qui tire profit des nouveaux contrôles de la Wii pleinement? Oui, ça tire pleinement les contrôles de la Wii, tout simplement dans le but que, bon, Paper Mario, c'est quand même une licence qui dure depuis assez longtemps. Ça fait 3 jeux qu'on a, si on ne compte pas le premier jeu qui a inspiré Mario RPG. Là, la différence dans celui-là, c'est qu'on peut changer de 2D à 3D. Ça c'est cool. Ça apporte une nouvelle dimension dans tous les sens du terme. C'est vraiment amusant. Dans ce jeu-là, on a vraiment mélangé jeu de rôle et jeu de plateforme, dans le sens que ça joue à peu près comme Super Mario Bros 1, Okay. sauf que il y a des éléments de plateforme, des éléments de jeu de rôle, dans le sens qu'on peut mettre à jour son personnage. Les contrôles de la Wii, comme c'est là, je peux utiliser la Wiimote pour en faire une loupe, pour me permettre de savoir qu'est-ce qui se trouve dans le tableau, ou tout simplement pour trouver certaines choses qui sont cachées. Chose qui semble être facile à trouver par contre. C'est assez facile. On utilise cette fonction-là peu de fois dans le jeu. Quand on l'utilise, on sait très bien que c'est ça qu'il faut utiliser à ce moment-là. Comme là, ici, je ne trouve plus rien. Ah, je vais aller dans le 3D, puis je vais trouver absolument la solution assez rapidement. Okay. Ça va peut-être être le seul défaut qu'on pourrait retrouver dans ce jeu-là, parce que c'est très bien fait. Encore une fois, c'est un jeu officiel de Nintendo, donc la qualité y est. Mon seul problème avec ce jeu-là, c'est que c'est un jeu qui se joue comme un jeu de plateforme, mais les éléments RPG, des fois, ralentissent un peu ce jeu-là, puis je trouve ça dommage. Mais c'est ça, on a tout un inventaire pour mettre à niveau notre personnage, pour y donner de l'énergie. On a un village dans lequel on se retrouve entre tous nos tableaux pour essayer d'aller ouvrir le prochain monde. Okay. Ça, c'est vraiment, si j'enlève des points à ce jeu-là, c'est vraiment pour ça, parce que le reste est génial, c'est très bien fait. Il y a même de l'humour en plus de ça dans le jeu. C'est quoi la petite bébête qui te suit, là? La petite bébête qui me suit, ça s'appelle un pixel. Okay. Et le pixel, présentement, je suis en train d'en gagner un. Le pixel nous donne des pouvoirs spéciaux. Il y en a certains qui vont nous permettre de poser des bombes, d'autres de lancer des ennemis. Celui-là va me permettre d'avoir une espèce de gros écran de force autour de moi, comme on peut voir, qui peut m'aider à me protéger. Ici, je vais avoir le pixel slim qui va pouvoir me transformer en feuille sur le côté pour pouvoir aller dans des endroits où je ne pouvais pas aller auparavant. C'est vraiment génial, c'est vraiment bien pensé. Puis il y a quand même énormément de puzzles dans ce jeu-là. On doit penser assez énormément. Puis une autre chose qui est intéressante, c'est qu'on peut changer de personnage, pas dès le début, mais par la suite, on va pouvoir retrouver la princesse, puis on va pouvoir retrouver Bowser aussi. Ici, très bon bout du jeu. Vraiment, on utilise la nostalgie à fond avec ce jeu-là. Vraiment, on fait souvent référence à Super Mario Bros 1. Puis quand on pogne une étoile, eh bien, on se transforme en gros Mario. La même chose va pouvoir se passer avec la princesse et avec Bowser. Moi, j'ai trouvé ça vraiment génial. Les gens qui ont joué au vieux jeu de Mario vont vraiment avoir beaucoup de plaisir avec ce jeu-là, parce qu'on retrouve plein de vieilles choses qu'on aimait. Toutes les vieilles débites qui étaient dans les jeux se retrouvent toutes là. C'est vraiment, vraiment bien pensé. Dommage qu'on n'ait pas mis de multijoueur, ça aurait pu être cool. Ça aurait été vraiment le fun. D'ailleurs, Luigi, jusqu'à maintenant, j'ai pas totalement terminé le jeu, mais je suis quand même rendu très loin dans le jeu. Puis Luigi est pas là. J'ai trouvé ça un petit peu dommage qu'on éclipse Luigi.
Présentement, on peut voir qu'avec ma Wiimote, je peux faire certains mouvements qui vont m'aider à tuer mes ennemis. Okay. Ça, c'est très bien. Puis c'est vraiment des choses qui sont très amusantes à faire. De shaker la manette, des trucs comme ça, c'est bien. Des fois, quand on le fait dans un jeu, on le fait trop souvent, ça peut être plate, mais dans celui-là, c'est très bien. Sinon, on joue à ce jeu-là, une chose que j'avais oublié de dire, mais on joue à ce jeu-là de la même façon qu'on jouerait, disons, à Excite Truck, avec la manette sur le côté de la façon classique, puis ça va très bien. Une autre chose qui est un petit peu dommage, c'est qu'on est habitué avec Super Mario Bros 1 de s'en aller de gauche à droite très vite et de peser sur notre bouton B pour aller vite. C'est ça, pour courir. Ouais. Puis quand on le fait avec ce jeu-là, ce qu'on fait, c'est qu'on touche le pixel et puis on fait notre mouvement spécial. Donc ça, j'ai trouvé ça un peu plate, mais quand même. Puis on peut se rendre compte que quand on change trop souvent de dimension, ça peut devenir assez mélangeant, merci. Surtout là, quand on se rend vraiment partout dans ce tableau-là, on s'en va vraiment à gauche, à droite, en bas, en haut, c'est incroyable. Donc c'est un beau souffle de nouveauté pour la série de Mario. Hein? Oui, c'est vraiment, c'est un tout nouveau jeu. Je veux dire, les gens qui ont joué aux autres Paper Mario vont voir qu'il y a une grosse différence. Les autres Paper Mario étaient vraiment jeu de rôle du début à la fin, tandis que celui-là, on se bat en temps réel. C'est plus un jeu de plateforme avec des petits éléments de jeu de rôle, mais c'est vraiment génial comme jeu, à pas manquer. La Coupe de Bruno, c'est quoi? Un 8.5 sur 10, c'est un achat à coup sûr, c'est excellent. Ça estime à combien d'heures de jeu? Moi, je dirais une bonne vingtaine d'heures. Intéressant. Pour trouver tout ce qu'il y a dans les tableaux, je veux dire, il faut mettre au moins 20 heures. Merci beaucoup, Bruno.